Europe 1. Vous écoutez Culture Média, Philippe Vandel. Il manquait plus que Vivaldi pour les 4 saisons. Bonjour Gilbert Boujaoudé. Bonjour. Vous êtes médecin sexologue et thérapeute de couple. C'est ainsi que vous êtes présenté dans Marié au premier regard, dont la saison 7 démarre ce soir sur M6 à 21h. Vous êtes le nouvel expert avec la psychologue clinicienne Estelle Dossin. Alors pour qui n'a jamais vu l'émission, ou plutôt pour ceux qui font croire qu'ils n'ont pas vu l'émission et donc qui pourront dire qu'ils ont eu l'info grâce à Europe 1 et Culture Média, expliquez-nous le principe de Marié au premier regard. Bonjour. Le principe, c'est de permettre à des personnes qui sont en quête d'amour et surtout en quête de relations de couple stables, durables, et qui sont en difficulté dans cette quête, de se rencontrer, mais en se basant non pas sur les rencontres classiques habituelles, bah tiens, je l'ai vu, il a l'air de me plaire, elle a l'air de me plaire, etc. C'est plutôt de se baser sur la science, l'expertise scientifique de la psychologie, relations humaines, sexualité, etc. pour créer un profil. Alors évidemment, ça s'adresse à des personnes qui sont vraiment en quête, qui ont déjà eu des expériences, pas à quelqu'un qui dit je trouve pas dans mon quartier, est-ce que vous pouvez m'aider, quoi. Non, vous avez oublié une notion fondamentale, c'est pas se rencontrer, c'est de se marier. Une fois qu'ils ont dit oui, ils se découvrent devant monsieur le maire, d'où le premier regard, et ils disent oui ou parfois non. C'est le seul mariage dans lequel il y a du suspense. C'est vrai. Parce que parfois il y a des noms. C'est vrai. On va pas les dire. Alors vous n'êtes pas un inconnu des médias, on vous avez vu dans Comment ça va bien sur France 2, et puis vous intervenez aussi parfois comme sexologue dans le magazine de la santé sur France 5. Qu'est-ce qui vous a séduit dans Marié au premier regard? Pourquoi avoir dit oui? Alors, quand j'ai été contacté, j'ai pris le temps de regarder comment ça se passe, etc. D'ailleurs, j'ai pris un temps de réflexion parce que je me suis tout de suite rendu compte que ça demande beaucoup de travail. C'est un véritable travail d'expertise qui n'est pas toujours bien visible par le grand public, mais ça demande beaucoup de temps. Ce qui m'a plu, c'est c'est ce que je disais là, c'est-à-dire c'est un vrai travail d'expertise. Il y a tout un temps d'analyse des données, d'entretien avec les participants, un temps d'analyse avec ma collègue Estelle Dossin, avec qui on passe parfois beaucoup de temps sur tel ou tel détail de personnalité, etc. Donc, pour quelqu'un qui est dans le domaine et qui je faisais beaucoup de recherches dans ce domaine dans le passé, c'est pratiquement une sorte de recherche dans le domaine de la psychologie, sexualité, mais à grande échelle. Alors, l'émission marche de mieux en mieux, les audiences sont de meilleur en meilleur, c'est le meilleur score historique, que ce soit sur les 4 ans et plus ou sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et même sur les jeunes, mais aussi 25 000 candidats cette année, le même nombre que la saison passée, mais c'est le double par rapport aux précédentes saisons. De plus en plus de gens viennent s'inscrire. La première candidate qui a été présentée, elle s'appelle Annabelle. C'est une enfant adoptée. Elle a toujours souffert d'une sorte de complexe de l'abandon, comme si elle ne méritait pas d'être aimée, puisque bébé, elle a été abandonnée par sa maman au Brésil. Il y a une séquence avec ses parents. Elle croit que l'équipe de télévision, il y a une équipe de télé d'M6 qui est là, mais on pense que ils sont là pour un reportage consacré à l'adoption, et c'est à ce moment-là que vous lui téléphonez, Annabelle, mais le haut-parleur, et vous adressez donc à elle et à ses parents. Bonjour les parents d'Annabelle. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Gilbert, je suis l'un des experts de l'expérience Marié au premier regard. Et alors ce qui m'a frappé, c'est que vous dites pas sexologue, mais expert. Vous aviez peur de faire peur aux parents? Non, c'est le titre dans l'expérience. Je suis l'expert, il y a les participantes et participants et l'expert. Oui. Ça dépend de l'heure à laquelle on la regarde. Parce que je vais vous dire, j'ai vu l'émission, j'ai vu un montage, enfin j'ai vu le montage de l'émission, mais je ne l'ai pas vu en réel, donc il n'y a pas les publicités, il n'y a pas les coupures pub. Mais il faut attendre au moins 22 heures, j'ai fait calcul, pour que le mot sexologue arrive à l'antenne. Il sera largement après 22 heures. Donc si vous avez des enfants, ils peuvent regarder le début. Jusqu'à 22 heures. Vous pouvez les mettre au lit. Et voici comment on parle de sexualité dans Marié au premier regard. C'est une première. Comme ils sont à l'aise avec leur corps, Emmanuel et Léa ont aussi besoin que leur connexion soit physique. Pour Léa, l'intimité et la sexualité ont une place importante. Ça l'aide à être en confiance, à se montrer telle qu'elle est et à s'abandonner dans sa relation. Mon rapport avec le corps est sans tabou. Pour moi, c'est primordial de ressentir du désir. La sexualité, c'est un pilier, c'est les fondations. Quand tu construis une maison, tu fais les fondations. Si les fondations tiennent, forcément ça tient. Donc j'ai vraiment besoin de me sentir désirée dans le couple. D'ailleurs, dès que les fréquences sexuelles diminuent, je commence à me poser des questions. J'espère que ça s'arrêtera jamais. Que ce soit à 20 ans, 30 ans ou 40 ans, il faut être épanoui sexuellement. Quel est votre rôle dans l'émission en tant que sexologue? Est-ce que c'est avant, après le mariage ou les deux? C'est avant, pendant et après. Avant, pas pendant
je n'interviens pas. Hein. J'ai bien Voilà. compris. Quoique, je veux dire, c'est une question intéressante, puisqu'on se souvient que dans l'avant-dernière édition, il y avait un couple qui s'appelait Jennifer et Eddie. Le mariage n'a jamais été consommé, pour dire les choses poliment. Exact. En fait, avant le mariage plutôt, parmi les tests et parmi les entretiens, il y a aussi cette compatibilité sexuelle qu'on peut analyser suite aux différents tests et aux différents entretiens. Et après, c'est un accompagnement. Si ça se passe bien, faire de sorte, et d'ailleurs, cette année, vous découvrirez pas mal de conseils qui seront donnés. Comment faire pour que la flamme, le désir continue quand tout se passe bien et qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Et si on est en difficulté, comment faire pour trouver une bonne entente sur le plan sexuel. C'est présent dans tous les couples, finalement, cette sexualité. Il y avait un point aveugle dans cette émission, justement, c'est présent dans tous les couples, mais ce n'était pas dans l'émission. Quasiment une question taboue, pourtant une des questions que tout le monde se pose. La première nuit, elles se sont passées comment cette saison? Dévoilez pas tout, mais comment se sont-elles passées? Alors, elles se sont passées selon l'envie de chacune et chacun. C'était d'ailleurs un des principaux conseils. Alors, je vais poser ma question mieux. Comment était l'envie de chacune et de chacun? Est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé? Elles étaient pas mal. Et quel fut votre rôle ensuite? Alors, mon rôle ensuite a été surtout de voir, comme je vous disais, donc chez les personnes chez qui ça s'est très bien passé, de donner des conseils pour que ça dure. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on revient dans la vie de tous les jours, et pas que dans l'expérience, dans la vie de tous les couples, la vie quotidienne peut parfois avoir un impact sur la libido, la fréquence des relations sexuelles. Donc des conseils, et qui seront d'ailleurs donnés au cours de l'expérience. Donc j'espère que beaucoup de gens profiteront de ces conseils. Et chez des personnes qui ont rencontré des petits décalages, des difficultés, des conseils aussi pour savoir comment on peut dépasser les difficultés sexuelles. Il y a 7 couples cette année, et pour la première fois un couple gay. Et juste pour vous dire, c'était pas le sujet, et c'est justement une très bonne manière, je trouve, de parler de ces choses-là. Merci beaucoup, Gilbert Boujaoudé. Marié au premier regard, ça démarre ce soir sur M6, et c'est la 7e saison, la première, avec un sexologue. Ils vous ont demandé aussi des conseils, le couple gay? Ils n'ont pas demandé de conseils, mais le sujet de la sexualité a été évoqué, oui. Merci beaucoup. On vous regarde, Marié au premier regard. Culture Média continue évidemment, Anissa. Oui,